Jacquier, je voudrais peut-être vous entendre sur ce fait, ce rabbin qui se fait molester par un gamin de 16 ans, insulté devant son fils, ce rassemblement spontané ce soir. On a le sentiment que les jours passent et les explosions d'actes antisémites, il y a une explosion d'actes antisémites sans qu'on puisse y faire quelque chose. Alors, il y a évidemment une explosion d'actes antisémites qui est factuelle, on peut donner des chiffres. En 2024, 5 actes par jour, 62% des actes qui concernent donc la communauté juive de France, c'est-à-dire moins de 1% de la population. Donc vous imaginez quand même 62% des actes qui concernent moins d'1% de la population. C'est absolument énorme. On l'a vu, donc c'est depuis le 7 octobre, mais on avait déjà connu ce phénomène lors de la deuxième intifada entre 2000 et 2005. Donc c'est pas quelque chose malheureusement de nouveau dans notre pays. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, me semble-t-il, c'est qu'on a l'impression que la classe politique n'en prend pas suffisamment la mesure, que nos concitoyens eux non plus ne sont peut-être pas suffisamment sensibilisés. Je vais donner des choses qui sont là encore assez factuelles. Après l'attentat qui a touché la synagogue de la Grande Motte, c'était le 24 août 2024. On avait dit plus jamais ça dans la classe politique. Emmanuel Macron s'était même fendu de la phrase suivante: la lutte contre l'antisémitisme est un combat de chaque instant. Vous avez le sentiment, vous, que depuis le 24 août 2024, il s'est passé quelque chose de fort de la part du gouvernement et du président de la République? Sincèrement, non. Donc il y a déjà quand même une faillite gouvernementale. Alors bien entendu pas du côté du ministre de l'Intérieur, mais enfin globalement, on voit qu'il n'est pas forcément soutenu sur ce combat contre l'antisémitisme. Ensuite, ce qui me paraît nouveau, c'est que... Non mais là, LFI, ils jettent de l'huile sur le feu, on va arrêter de mais se ce qui me paraît nouveau, c'est que cet antisémitisme... c'est insupportable, et c'était pas le cas il y a quelques années. Non, ce qui me paraît nouveau, c'est qu'il y a deux choses. C'est que cet antisémitisme et ce rabbin qui a été agressé à Orléans, il n'y a pas de cause qui puisse susciter un tel acte. Il n'y a pas quelque chose de factuel comme le 7 octobre, qui est évidemment répréhensible, mais qui puisse se dire qu'il y a des gens qui deviennent fous et qui passent à l'acte. Donc il n'y a aucune cause. Et deuxièmement, il y a effectivement des partis politiques qui attisent la haine et qui attisent, disons-le maintenant, un antisémitisme d'atmosphère. C'est une évidence. Donc ça, c'est nouveau. Et moi, j'aimerais qu'un François Hollande, comme d'autres têtes de pont du Parti socialiste, se désolidarise de la France insoumise. On en parlait hier. Parce que ça peut pas durer. François Hollande, qui a été président de la ministre de la Ville, était là. Elle l'a dit, effectivement. Il fallait condamner, se désolidariser. Mais Olivier Faure ne le fait pas. On ne comprend pas la position du premier secrétaire du PS. Là, il y a une classe politique qui doit choisir son camp. On a un président de la République qui doit monter au front et faire de l'antisémitisme une grande cause nationale. On a effectivement le Parti socialiste qui doit monter au front, et on doit enfin l'éducation nationale qui jusqu'à présent a tenté de faire ce qu'elle pouvait, mais on se rend compte qu'on ne peut plus enseigner la Shoah dans certains coins de France. Et bien là aussi, grande cause nationale au sein de l'éducation nationale pour réenseigner que la haine de l'autre, ce n'est pas quelque chose qui est entendable et qui est supportable dans notre pays. Sinon, la France n'est plus la France. Oui, exactement. Non, mais Paul Melun, il y a des responsables quand même. Ce gamin de 16 ans, il a 16 ans. Vous avez 16 ans, c'est évident qu'il y a un antisémitisme familial. C'est insupportable. Ou alors les réseaux sociaux, ou je ne sais quoi encore. Oui, mais probablement sous de multiples influences. Et vous savez, je crois que c'est ce qui est terrifiant. Nous entrons dans un nouvel âge de l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est l'antisémitisme, ça n'a d'ailleurs pas été dit par le président du consistoire, mais c'est l'antisémitisme mu par l'islam politique aussi, mu par c'est vraiment rien à voir avec l'antisémitisme d'extrême droite. On a longtemps fait l'autruche sur ce nouvel antisémitisme, considérant que le seul antisémitisme qui existait en France, c'était l'antisémitisme des années 30, puis de Jean-Marie Le Pen, etc. Et on a passé sous silence l'antisémitisme d'extrême gauche et l'antisémitisme islamiste. Et aujourd'hui, c'est celui-là même qui nous jaillit à la figure. C'est lui qui est violent. Évidemment, ce jeune homme, alors on verra sa nationalité. Est-il marocain? Est-il palestinien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a signé son geste en évoquant effectivement le contexte international. Et donc, cet antisémitisme-là, qui s'est développé à la faveur du 7 octobre et du pogrom du 7 octobre, nous n'en avons malheureusement pas terminé. Que l'on soit en France ou en Belgique ou au Royaume-Uni ou en Allemagne, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, ils sont confrontés aux mêmes difficultés. C'est pas un cas franco-français, c'est un cas de toute l'Europe de l'Ouest qui a importé notamment une immigration nord-africaine proche et moyen-orientale
qui est plus sensible peut-être, couplé à l'extrême gauche, au discours antisioniste. Et ce discours antisioniste, on sait très bien qu'il débouche par le fait sur l'antisémitisme. Donc nous sommes vraiment là sur une spirale infernale dont il va être très difficile de sortir. Mais vous avez raison, spirale infernale, montée de l'antisémitisme.